Le monde autour de nous semble s'effondrer, plongé dans un chaos sans fin. Les crises s'enchaînent, guerre, injustice, division, souffrance et doute. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une question persiste. Pourquoi ce chaos semble-t-il s'accélérer? Et si tout cela n'était qu'un prélude, un signe avant-coureur annonçant un événement prophétique majeur, celui de l'apparition du Mahdi? Un guide spirituel, porteur de lumière, venu restaurer la justice et la paix dans un monde en ruine. Mais quel lien existe-t-il entre ce chaos mondial et l'arrivée de cet être d'exception? Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans les signes, les mystères et les préparations nécessaires pour accueillir cet événement annoncé. Le temps est venu de nous interroger sur notre rôle dans cette ère de transition spirituelle. 1. Introduction. Le chaos des temps modernes. Le monde semble s'effondrer sous nos yeux. Chaque jour, les événements tumultueux s'accumulent. Des guerres qui dévastent des nations entières, des pandémies qui frappent sans avertir, une crise économique mondiale qui plonge de plus en plus de familles dans la misère. La Terre tremble sous les injustices sociales et l'humanité semble se perdre dans un enchevêtrement d'angoisse collective. Les systèmes sont à genoux et tout autour de nous, les voix des opprimés se font entendre, mais peu de mains se tendent pour les aider. À la surface, l'apparence de l'ordre mondial se fissure chaque jour un peu plus, comme un miroir brisé dont les morceaux se dispersent sans pouvoir être réparés. Dans cette confusion, une question persiste dans nos esprits. Pourquoi ce chaos semble-t-il s'intensifier sans relâche? Pourquoi les catastrophes semblent-elles se succéder à un rythme effréné, comme si un grand bouleversement se préparait dans l'ombre? Peut-être que ce tourbillon de désordre, cette avalanche de calamités, n'est pas simplement le produit du hasard ou des faiblesses humaines. Et si, au contraire, cet enchevêtrement de souffrance était un signe, un avertissement, un signe qui pointe vers l'accomplissement d'une prophétie, celle d'un événement attendu depuis des siècles, l'apparition du Mahdi. Dans l'islam, cette figure mystique et majestueuse incarne l'espoir ultime. L'apparition du Mahdi marque le moment où la justice et la paix reviendront sur terre, où l'injustice sera éradiquée et où le monde retrouvera un équilibre divin. Mais, comme souvent dans la sagesse divine, avant cette rédemption, il y a toujours un avant-goût de souffrance, un test spirituel, une période de purification. Et cette période de troubles mondiaux que nous vivons actuellement pourrait bien être le prélude à cet événement prophétique, un événement dont les signes sont décrits dans les textes anciens. Les hadiths relatent qu'avant la venue du Mahdi, le monde sera plongé dans une époque de corruption, d'injustice, de confusion et de chaos. Ces signes sont déjà perceptibles autour de nous, mais nous ne sommes pas toujours attentifs à leur présence. Les guerres entre les nations, les conflits internes dans chaque société, la montée de l'injustice et de l'oppression sont les symptômes d'une époque qui se prépare à faire place à la lumière. Histoire. Il est dit qu'un jour, dans un monde brisé par la guerre et l'injustice, une lumière éclatante surgira. Ce ne sera pas une lumière matérielle, une simple lueur qui dissipera les ténèbres physiques, mais une lumière spirituelle, un éclat divin. Elle viendra éclairer les âmes perdues et guidera ceux qui cherchent la vérité. La terre, qui est devenue un lieu de tourment, sera alors transformée par cette révélation. Et le Mahdi, ce guide spirituel, viendra restaurer la paix, l'équité et la justice parmi les hommes. Ce ne sera pas une lumière qui brille dans un ciel étoilé, mais celle de la vérité divine qui traversera l'obscurité des cœurs humains. Ce moment, bien que prophétisé, est aussi un test pour l'humanité. Chaque croyant, chaque individu a un rôle à jouer dans cette préparation. La période de chaos n'est pas seulement un phénomène extérieur, mais aussi une épreuve intérieure.
Le chaos que nous vivons aujourd'hui pourrait être vu comme un miroir, un reflet des déviations de nos âmes. Si nous nous regardons profondément, si nous observons la fracture qui existe entre nos valeurs et nos actions, nous pouvons percevoir le lien entre l'état de ce monde et l'état de nos cœurs. Et si ce chaos que nous vivons aujourd'hui n'était pas simplement une calamité, mais un signe d'un bouleversement plus grand? Et si cette folie qui nous entoure était le prélude à la venue de ce Sauveur qui rétablira l'ordre divin? Peut-être que ce que nous appelons crise est, en réalité, une opportunité de purification. Le monde se déchire, mais est-ce que cela ne reflète pas aussi une opportunité de rédemption? Comment pouvons-nous nous préparer, non seulement en observant les événements extérieurs, mais en réformant nos cœurs et nos actions pour accueillir la lumière lorsque celle-ci se manifestera? Le moment de cette lumière est-il proche? Préparons-nous à cette révélation spirituelle, car comme les prophètes l'ont toujours enseigné, l'heure du changement viendra, mais il appartient à chaque individu de se préparer à l'accepter avec foi et pureté intérieure. 2. Le chaos comme précurseur. Le monde, tel que nous le connaissons, semble se désintégrer lentement sous nos yeux. Les sociétés autrefois unies sont désormais fragmentées. Les peuples sont divisés par des idéologies, des croyances et des intérêts personnels qui génèrent plus de conflits que de coopération. L'avidité semble gouverner chaque aspect de la vie humaine, de la politique à l'économie, de la culture à la spiritualité. Les valeurs humaines, telles que l'empathie, la solidarité et la justice, sont de plus en plus noyées sous le poids de l'égoïsme. Ce qui se passe autour de nous est souvent inexplicable, comme un enchevêtrement incessant de souffrances et de luttes qui semblent ne jamais trouver de fin. De plus en plus, les événements mondiaux défilent comme un film tragique dont l'issue paraît incertaine. Pourtant, dans ce tourbillon de chaos et de confusion, il existe un enseignement ancien transmis à travers les siècles. Le Coran et les hadiths nous avertissent clairement que ces signes, loin d'être des malédictions sans fin, sont en réalité des signes avant-coureurs d'un changement imminent. Un changement profond, spirituel, que nous attendons tous. L'apparition du Mahdi. Ce n'est pas une simple prédiction, mais un principe fondamental de la sagesse divine, une étape nécessaire dans le grand cycle de la rédemption de l'humanité. L'islam enseigne que la fin des temps, bien que marquée par des troubles et des souffrances extrêmes, n'est pas un aboutissement en soi, mais un préambule à un renouveau. Chaque époque de chaos, de guerre et de souffrance est une occasion pour l'humanité de se purifier et de se réorienter vers la vérité. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, ne viendra pas seulement restaurer l'ordre extérieur, mais aussi rétablir la justice intérieure dans les cœurs humains. Il sera le guide qui fera renaître la lumière dans une période de ténèbres. Et cette lumière viendra d'abord dans les âmes, pour ensuite se refléter sur le monde entier. Les signes de la fin des temps sont comme des vagues qui secouent un navire en mer. Les turbulences sont inévitables, et chacune d'entre elles semble pousser le monde plus loin dans l'abîme. Mais au-delà des vagues dévastatrices, il y a une certitude. La mer finira par se calmer. Le chaos se dissipera, et la tranquillité qui suivra sera plus douce et plus profonde que tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Comme l'érudit ancien le disait, chaque tempête amène une nouvelle clarté. Ce que nous vivons actuellement est, en réalité, une purification du monde. Un dernier nettoyage avant que le Mahdi n'apparaisse pour établir l'équité et la paix. L'espoir dans tout cela réside dans la croyance que, malgré l'intensification du chaos, l'humanité est appelée à se relever. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour restaurer un ordre extérieur, mais pour guider l'humanité vers une réconciliation intérieure, une compréhension plus profonde de la vie, de la foi et du divin. Les épreuves que nous traversons sont difficiles,
mais elles ne sont pas le but de notre existence. Elles sont là pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience de la nécessité de la transformation spirituelle et morale. Si nous ne nous préparons pas à ce changement intérieur, comment pourrions-nous être prêts à accueillir la lumière lorsqu'elle se manifestera? Histoire. Il est dit que les signes du Mahdi seraient comme des vagues dévastatrices frappant un navire en mer. Imaginez un navire pris dans une tempête violente, chaque vague emportant tout sur son passage, jusqu'à ce que le monde entier semble être englouti. Mais ces vagues ne sont pas éternelles. L'érudit disait que, lorsqu'elles se seront dissipées, la mer sera d'une tranquillité inédite. Ce calme ne sera pas un retour à un monde d'illusions et de faux sens, mais une véritable renaissance spirituelle pour l'humanité. La lumière du Mahdi, qui brillera dans l'obscurité de cette mer agitée, apportera la clarté nécessaire pour reconstruire ce qui a été détruit. Le vent de la rédemption soufflera sur ceux qui seront prêts à l'accueillir, et leur cœur sera en paix. Dans ce tourbillon mondial, avez-vous déjà ressenti cette recherche intérieure, ce désir profond de retrouver la paix et la vérité? Peut-être que ce chaos extérieur, aussi accablant soit-il, est en réalité un reflet de notre propre chaos intérieur. Ne sommes-nous pas, à notre manière, secoués par des vagues intérieures de confusion, de doute, de colère et de peur? La véritable question est donc, sommes-nous prêts à chercher la paix au-delà de cette tempête? Sommes-nous prêts à purifier nos âmes et à nous préparer à l'arrivée de cette lumière qui viendra, tel un phare dans les ténèbres de notre époque? 3. La prophétie du Mahdi. Un sauveur caché dans l'eschatologie islamique, la figure du Mahdi occupe une place essentielle. Il n'est pas simplement un sauveur parmi d'autres, il est celui qui viendra restaurer l'équité, la paix et la justice sur terre, lorsque tout semblera perdu. Toutefois, son apparition n'est pas immédiate, et cela soulève une question. Pourquoi un tel délai? Pourquoi ce long moment d'attente? Le Mahdi ne se précipitera pas à la première occasion. Au contraire, sa venue est un processus divin minutieusement orchestré. Pendant que le monde traverse ses périodes les plus sombres, lui, dans sa discrétion, se prépare. Il est caché comme une graine dans le sol, attendant le moment propice pour éclore. Cette période de préparation n'est pas un simple retard, mais une nécessité profonde. Ce n'est pas une question de délai temporel, mais de préparation spirituelle et morale. Le Mahdi, comme un diamant brut, doit passer par un affinement qui le rendra prêt à assumer sa mission divine, restaurer l'équilibre du monde. Il est dit que le Mahdi a été préparé dans l'ombre, loin des regards du monde, dans un cadre secret et divinement guidé. Il n'est pas né dans les projecteurs de l'histoire, mais dans l'intimité d'un dessein supérieur, où chaque moment de sa vie était une étape vers l'accomplissement de son rôle. Cette retraite n'est pas une fuite, mais un processus de purification, de concentration, de renforcement. Comme l'artisan qui façonne son œuvre avec patience, il est ainsi façonné par le divin pour devenir celui qui redressera l'humanité. Il apparaît à la fin des temps, lorsque l'humanité est prête à l'accueillir, mais également quand lui-même sera mûr pour délivrer la sagesse et la justice qu'il incarne. Dans la même logique, nous, en tant que croyants, sommes invités à nous préparer, tout comme le Mahdi s'est préparé. Cette période d'attente, loin d'être un simple vide, est en réalité une opportunité précieuse de purification et de préparation intérieure. Comme le Mahdi attend dans l'ombre, nous devons aussi passer par une phase de purification spirituelle et de renouveau intérieur. Cette attente, bien que difficile, est un moment essentiel pour affiner notre foi, fortifier notre patience et purifier nos intentions. Nous devons rester vigilants, car l'émergence du Mahdi ne dépend pas seulement de lui, mais aussi de notre propre préparation. Ce processus de purification est, au fond,
une invitation à devenir des versions plus élevées de nous-mêmes, des êtres spirituellement prêts à accueillir la lumière et la justice lorsqu'elles se manifesteront. La patience et la foi sont des vertus à cultiver, car elles sont le terreau fertile dans lequel la graine de notre propre rédemption peut germer. Histoire. Un ancien sage racontait une parabole. Une grande cité a été plongée dans les ténèbres, gouvernée par des tyrans et des injustices. Un enfant, né dans l'ombre, a été préparé, loin des regards du monde. Dans son enfance, il n'était qu'un simple orphelin, inconnu de tous. Mais à mesure qu'il grandissait, il vivait dans une solitude apparente, cherchant dans les livres sacrés et méditant dans les montagnes. À chaque moment de silence, sa force intérieure augmentait, jusqu'à ce que, un jour, il émerge comme le guide suprême, apportant avec lui la lumière que la cité attendait. Cette lumière était le reflet de sa préparation spirituelle dans l'ombre, une préparation qui permettait de transformer l'obscurité en clarté. Et vous, que se passe-t-il dans votre cœur pendant cette période d'attente? Dans le silence de votre vie quotidienne, comment pouvez-vous cultiver la patience et la foi nécessaires pour accueillir le moment de la grande rédemption? Peut-être que chaque épreuve que vous traversez est, en réalité, une étape de préparation pour ce qui vient. La question est, êtes-vous prêt à accueillir ce changement intérieur? 4. Les signes annonçant son arrivée. Les signes qui précèdent l'apparition du Mahdi ne sont pas à chercher dans des événements isolés ou des coïncidences. Ils sont le reflet d'un bouleversement global, un enchevêtrement d'événements et de crises qui secouent les sociétés à leur cœur. L'islam nous avertit clairement. Lorsque le chaos semble atteindre son paroxysme, c'est que la lumière, elle aussi, est sur le point de surgir. Des guerres incessantes, une montée des injustices, des divisions profondes entre les peuples, tout cela marque un avant-goût de ce qui arrive. Ces signes, aussi sombres et inquiétants soient-ils, portent en eux l'espoir d'une délivrance imminente. Chaque époque de souffrance a précédé la naissance d'une nouvelle ère, et c'est ce cycle qui est une partie intégrante du destin divin. La venue du Mahdi, en ce sens, n'est pas un acte isolé, mais une réponse à cette souffrance collective. L'apparition du Mahdi ne doit pas être vue comme celle d'un sauveur extérieur, une figure qui viendrait d'un autre monde pour réparer tout. Au contraire, il apparaîtra comme un guide spirituel, une figure d'inspiration et de transformation intérieure. Ceux qui le reconnaîtront ne seront pas simplement des spectateurs passifs d'un événement extérieur, mais des participants actifs à un changement profond. La vraie délivrance réside dans la transformation de l'âme de chacun. Le Mahdi viendra pour réveiller les consciences, guider les individus vers la justice et restaurer l'équilibre entre les êtres humains. Mais ce processus commence avant tout dans le cœur de chaque croyant. C'est une invitation à se préparer intérieurement, à nettoyer son âme des ténèbres, de l'ignorance et de l'injustice. C'est un appel à la purification spirituelle, à la quête de vérité qui débute dans les moments de crise. Il est écrit que lorsque le monde sera rempli d'injustice et d'oppression, le Mahdi surgira pour établir une ère de justice et d'équité. Le chaos qui nous entoure n'est donc pas un simple malheur, mais un prélude nécessaire à la révélation d'une vérité plus grande. Un voile sera levé, une clarté émergera, et tout ce qui semblait incertain ou irréalisable deviendra possible. Dans cette lumière, même les épreuves et les difficultés se transformeront en leçons de croissance. Histoire. Un sage ancien, dans une époque où les ténèbres semblaient dominer, dit un jour à ses disciples, lorsque les ténèbres semblent omniprésentes, ce n'est qu'une question de temps avant que la lumière ne les surpasse. Il faisait référence à l'arrivée du Mahdi, cette figure mystérieuse qui marquerait la fin des souffrances collectives et amorcerait une nouvelle ère.
Il comparait ce temps à la nuit la plus noire avant l'aube, où chaque étoile devient plus brillante avant l'apparition du soleil. Le sage expliquait que cette lumière ne serait pas seulement celle d'un sauveur extérieur, mais celle qui viendrait d'un changement profond et intérieur, un guide pour chaque âme qui aspirait à la vérité. Dans ce monde en crise, ressentez-vous l'appel de cette lumière qui se profile à l'horizon? Est-ce que votre cœur perçoit ce changement imminent, cette promesse de délivrance? Êtes-vous prêt à vous engager dans cette transformation intérieure, à devenir un instrument de cette paix et de cette justice que le Mahdi incarnera? 5. L'appel à l'action. Se préparer pour le Mahdi. Nous savons que le Mahdi apparaîtra à une époque marquée par une grande corruption, un monde plongé dans le chaos, l'injustice et la division. Mais en tant que croyants, nous devons comprendre que la venue du Mahdi ne dépend pas uniquement du destin. Il y a une part de responsabilité qui nous incombe, un rôle à jouer dans cette préparation spirituelle. L'islam nous enseigne que nous ne devons pas simplement attendre passivement cet événement prophétique, mais nous préparer activement dans notre cœur et nos actions. Chaque prière que nous accomplissons est une étape vers cette préparation. Chaque acte de charité, chaque moment de sincérité dans notre adoration, chaque effort pour purifier nos intentions et nettoyer nos âmes, nous rapproche de l'arrivée de ce guide divin. Le Mahdi ne viendra pas seulement comme un sauveur extérieur, il viendra aussi pour reconnaître et récompenser ceux dont le cœur a été purifié, qui ont consacré leur vie à la justice et à la vérité. Mais la préparation spirituelle ne se limite pas à des actes visibles. Elle est aussi profondément intérieure. Le Mahdi apparaîtra dans un monde où seuls ceux qui ont travaillé sur leur âme, qui ont cultivé la patience, la foi et la pureté dans leurs actions, seront prêts à le reconnaître. Il est dit que ceux qui l'accepteront immédiatement seront ceux qui ont consacré leur vie à l'adoration sincère et à l'effort constant pour se rapprocher d'Allah. Histoire. Il est rapporté que, lors de l'apparition du Mahdi, ceux qui l'accepteront immédiatement seront ceux qui auront fait un travail intérieur profond. Comme un arbre qui se prépare à accueillir la pluie après une longue sécheresse, leur cœur sera fertile, prêt à recevoir la guidance divine. Un ancien sage disait que la terre, avant de recevoir la pluie, doit d'abord être préparée. Elle doit être labourée, défrichée et débarrassée des pierres. De même, nos cœurs doivent être purifiés de toute rancune, de toute haine et de tout égoïsme. Ce n'est qu'ainsi que nous serons prêts à accueillir le Mahdi lorsqu'il viendra rétablir l'équité sur terre. Le processus de purification est un voyage constant, une série d'étapes de transformation qui nous préparent non seulement pour l'apparition du Mahdi, mais aussi pour le retour de la paix et de la justice. L'importance de ce processus ne réside pas seulement dans la destination, mais dans la manière dont nous nous engageons sur le chemin. Dans notre capacité à purifier nos cœurs et à être des instruments de changement dans ce monde troublé. Comment vous préparez-vous intérieurement pour cette venue tant attendue? Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, vous rapproche du but ultime, le retour de la justice, la fin de l'injustice et le rétablissement de la paix sur terre. Êtes-vous prêt à purifier votre cœur et à travailler sur vous-même afin d'être un témoin actif de cette transformation spirituelle? Quels pas concrets pouvez-vous faire aujourd'hui pour être prêt à accueillir cette ère de lumière et de rédemption? La venue du Mahdi est une promesse, un espoir dans un monde qui semble se perdre dans l'obscurité. Chaque acte de foi, chaque effort pour purifier nos cœurs, chaque instant de sincérité dans nos prières nous rapproche de cette grande transformation. Le chaos que nous vivons aujourd'hui est une préparation, un signe clair que la lumière se prépare à surgir de cette obscurité. Mais pour être prêts, nous devons nous engager à purifier notre âme,
à chercher la vérité et la justice à chaque moment de notre existence. Le Mahdi viendra, mais il est essentiel que nous soyons spirituellement prêts à le reconnaître, à l'accepter et à être les témoins de cette ère de lumière qu'il apportera. Alors, êtes-vous prêts à répondre à cet appel? Préparez-vous, car le changement est imminent et il commence en vous.